Bon alors, montrons. Bon, c'est écrit comme une merde. Je suis un gros cochon, mais vas-y, bas les couilles. Égale x carré. Enfin, pardon, x puissance n. Et sa dérivée, du coup, est égale à x puissance n. Pardon, je fais de la merde. N moins 1. Et là, n. Ça, c'est la dérivée. Bon, montrons ça. Donc, déjà, on va faire l'initialisation. Init. Donc, initialisation, en fait. Pardon, j'ai approché un peu vite mon micro. Donc, du coup, vérifions le cas où n égale 1. C'est... Voilà, bon. On va le vérifier dans deux cas différents. Donc la limite traditionnelle, ça donne x plus 1 moins x sur h, plus 1 plus x, plus h. Quel con. Du coup ça nous donne ça. Et en fait, du coup on fait le calcul. Ça part, ça saute. Ça donne h sur h, ça donne bien 1. Ça c'est la dérivée de x puissance 1, donc de x. Ce qui est vrai. Et maintenant on vérifie avec notre formule, donc x puissance 1, pardon 0 parce que c'est n-1 fois 1. Donc ça me donne bien 1. Donc c'est vérifié. Donc ça veut dire que P de 1, donc le cas où n égale 1, est vérifié. Voilà, maintenant passons à l'hérédité. Voilà, l'hérédité. En fait ce qu'on va faire c'est que on va poser x puissance n plus un dérivé. Et ce qu'on va faire c'est que on va décomposer le terme du coup. Donc on va voir. Donc déjà juste ce qu'on peut poser c'est bah du coup que ça c'est la valeur de ce qu'on va mettre ici. Donc ça si on dérive bah, on utilise ce qui est en haut. Donc ça nous donne n en haut, x et n plus 1. En gros ça c'est à démontrer. En gros ça c'est notre conclusion. Donc on fait ça. On va casser le terme. X puissance n fois x puissance 1. Ok. Et puis maintenant ce qui est beau c'est qu'on peut utiliser bah, du coup la règle de dérivation. Parce que là ce qu'on veut faire c'est dériver les deux. Bah on fait ça, donc ça nous donne la dérivée de ça fois 1. Pardon, oui fois 1. Non pardon, fois x puissance 1. Ouais parce que je dérive déjà l'autre. Et là plus, bah, du coup x puissance n fois 1. Voilà. Donc par application, bah, ce qu'on fait c'est qu'on fait que on fait l'hypothèse que du coup on fait par application de l'hypothèse de récurrence du coup ce qu'on a c'est que bah ça c'est rien d'autre que x fois n x n-1 plus du coup x puissance n. On a ça du coup. Donc voilà, on fait ça. Donc si on fait fois x ici, bah, ça nous donne n et n. Donc, ça nous donne x puissance n et là n plus x puissance n. Et là en fait c'est rien d'autre que n plus 1 fois x puissance n. Et comme bah, dans notre supposition, bah, on a dit qu'on faisait une hypothèse de récurrence et que l'hypothèse de récurrence dans ce cas-là est vérifiée parce qu'on trouve bien la même valeur que bah, ça. Bah du coup on a que la dérivée pour n, bah c'est ça. Voilà, c'est tout.